70% des 20 000 déplacements quotidiens entre la Presqu'île et Papeete se font en voiture. Une forte affluence qui, vous le savez, est synonyme de bouchons pendant les heures de pointe. La seule solution pour désengorger les routes est de passer par la mer. Valentine Vassel et Naya Bennett sont montées à bord de la navette qui assurera le futur tronçon. Regardez. Aujourd'hui, c'est le voyage de test. Cela permet de voir un peu le temps qu'on va faire depuis Papeete jusqu'à Faratea. Et ensuite, pour voir un peu les infrastructures à quai, pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en termes, justement pour bien sécuriser le navire à quai. Test réussi pour l'Apetahi Express qui vient de relier Papeete à Faratea en 1 heure et 5 minutes. L'embarcation largue les amarres sous les yeux satisfaits des habitants de la Presqu'île. C'est une offre de service qui va plaire à la population en matière de transport. Non simplement permettre de la fluidification, une meilleure fluidification de la circulation, mais en même temps d'offrir un nouveau moyen de transport en toute sécurité pour rejoindre dans les brefs délais la commune de Papeete, la grande agglomération. Pour rendre ce trajet accessible à tous, la compagnie prévoit de proposer un ticket Tayarapu-Papeete à 1 000 francs l'aller simple. Alors c'est vrai que la ligne est 3 fois plus longue que celle de Moorea et on arrive à se mettre au même tarif que Moorea, tout simplement parce qu'on vient en extension en fait d'une ligne existante. C'est-à-dire qu'on a rajouté Tayarapu sur la ligne des Raromatei que fait déjà l'Apetahi Express. Un tarif attractif, mais des trajets limités, avec seulement 3 rotations par semaine pour commencer. La compagnie armatrice de l'Apetahi Express avait envisagé une rotation plus régulière sur la côte ouest il y a quelques années. Mais le problème était dans le fait que le coût de l'opération était tel que les prix devenaient rédhibitoires pour les usagers. Donc là, il serait intéressant d'étudier la rentabilité de cette desserte qui est nouvelle maintenant pour savoir si une desserte plus régulière pourrait être mise en service. Si tout se déroule comme prévu, la ligne sera mise en service début octobre, à l'issue du diagnostic de sécurité.